Vous savez, chers lecteurs, que tous les biens immobiliers individuels chypriotes sont en cours de réévaluation et que les valeurs devraient être publiées à la fin de l'été. Ces valeurs remplaceront les valeurs jusqu'à présent citées au 1er janvier 1980, qui constituent la base de l'impôt foncier, des taxes municipales, des plus-values, etc., par une nouvelle évaluation au 1er janvier 2013. En période de marché actif, il est relativement facile de conclure une valeur de marché basée principalement sur des preuves comparables, c'est-à-dire comment d'autres propriétés similaires sont vendues autour de la date fixée. Mais alors, avec pratiquement aucune vente après l'année 2010 et avec une tendance à la baisse des prix, quelle est la valeur d'une propriété au 1er janvier 2013 ? Comment allons-nous évaluer un appartement ? La forme la plus simple, alors que depuis quelques années il n'y a pas de vente et que même si on en trouve, elles ne sont pas uniformes puisque les valeurs prix de vente sont maintenant devenues plus personnelles, c'est-à-dire si le vendeur est sous pression pour vendre ou non, et comment allons-nous refléter ces unités avec et sans titre, puisqu'il y a maintenant une différence qui n'existait pas auparavant. Une valeur marchande signifie un marché libre, sans contraintes choquantes, telles que la confiscation des dépôts, les ventes forcées, les comptes bloqués, etc., etc. Alors comment l'Office foncier va-t-il évaluer les propriétés au 1er janvier 2013 dans ces conditions, à moins qu'il n'adopte une solution unique, des valeurs autour de l'année 2010, quand les ventes étaient là, et avec un rabais de 20 à 30% pour l'année 1er janvier 2013. La valeur du 1er janvier 1980 a été fixée il y a plus de 20 ans et nous sommes toujours confrontés à des objections de la part des contribuables qui réclament une valeur, et une taxe, inférieure. Maintenant que la taxe est 3 fois plus élevée et qu'elle vaut donc l'effort et le coût d'une objection, combien d'objections allons-nous avoir ? Même en estimant qu'il y aura 20 000 objections, comment ces cas seront-ils traités et de combien de tribunaux aurons-nous besoin pour juger ces cas ? Une bonne affaire pour les sociétés d'évaluation privées, comme la nôtre, mais la situation reste très difficile, presque impossible pour certaines propriétés. Nous espérons que l'Office foncier définira les paramètres de ces nouvelles évaluations, afin qu'au moins les objections et les évaluations soient abordées sur une base similaire. Cela dit, nous supposons que les valeurs du 1er janvier 1980 devront être fixées à nouveau, car c'est la base de l'impôt sur les plus-values, à moins que la loi sur cet impôt ne change et ne soit fixée au 1er janvier 2013, nous n'avons pas vu le moindre mouvement de changement à ce sujet. Les fiscalistes ont déclaré que c'est une chose de fixer les valeurs, par l'Office foncier, et une autre de publier et d'examiner les objections, suggérant que les valeurs au 1er janvier 1980 soient maintenues pour une année supplémentaire et que les valeurs du 1er janvier 2013 soient fixées un an plus tard. Il y a beaucoup de logique à cela et en plus nous avons notre réserve sur la façon dont les 4, seuls, évaluateurs de l'impôt sur le revenu peuvent examiner les objections même s'ils sont assistés par des groupes d'évaluateurs du Land Office, qui sont eux-mêmes réduits de moitié. Quelle est donc la situation ? Le compromis est une solution, mais comme les valeurs doivent être similaires pour des propriétés similaires, si une réduction compromis est atteinte pour une unité, cela signifie que toutes les propriétés similaires doivent être ajustées en valeur comme l'évaluation de la propriété compromise. Là encore, une situation impossible, mais en termes de temps et de coût. Une approche est de payer la taxe foncière au 1er janvier 2013, de faire une objection, de continuer à payer la taxe au 1er janvier 2013 et si et quand l'objection est réexaminée et finalisée par les autorités et ou par le tribunal, de revenir en arrière et de demander un remboursement. Ou bien sûr, l'autre solution était de payer sur la valeur inférieure, objectée, et de payer la taxe supplémentaire lorsque l'affaire sera réglée. Nous sommes certains que la première approche prévaudra. Pour les maisons individuelles, etc., le problème peut ne pas sembler énorme, mais si l'on examine les hôtels et autres projets touristiques, les usines, etc., la taxe sera énorme par rapport à la précédente, ce qui fait que les objections valent la peine d'être faites. Nous souhaiterions que notre office foncier propose une formule basée sur les valeurs déjà convenues établies au 1er janvier 1980 et que la loi donne certains paramètres pour déterminer la valeur par un facteur X, moins pour l'âge des bâtiments, plus ou moins pour les changements de zonage, etc. Ces difficultés, et d'autres encore, nous viennent à l'esprit dans nos efforts pour trouver une solution simple, afin de réduire au minimum les coûts, le temps et l'anxiété des personnes imposées, tandis que l'adoption d'une approche directe facilitera le calcul des impôts par le gouvernement et réduira ses coûts administratifs.
PS l'évaluation du 1er janvier 2013 se réfère à 1,1 million de parcelles de terrain, plus 900 000 unités d'autre nature, soit environ 30% de plus que la date initiale du 1er janvier 1980.